Hello, bienvenue dans cette vidéo où tout en coloriant, je vais vous raconter une magnifique histoire. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Allez, on commence. Alors, c'est l'histoire de Diali Amadou Amal Mual, les larmes de la patience. Chapitre 1. Mual, mes filles, intégrez-le dans votre vie future, intégrez-le dans votre cœur, répétez-le dans votre esprit. Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la valeur de d'autres religions, de nos coutumes. C'est dans la douleur qu'on vous le conseille, alors vous ne devrez jamais l'oublier. Fit mon père d'une voix grave. J'avais la tête baissée, l'émotion me submergea. Mes tantes nous avaient conduits, Imdou et moi, dans l'appartement de notre père. À l'extérieur, l'effervescence du double mariage battait son plein. Les voitures envoyées par les maris pour récupérer leurs futures épouses étaient déjà garées et les belles familles impatientes, les enfants excités par cette air de fête crièrent et dansaient autour des véhicules. Nos amis et sœurs cadets, inconscientes de l'angoisse que nous vivions, étaient posées à côté, envieuses, rêvant du jour où elles aussi seraient les reines d'une soirée aussi festive. Les griots chantaient à tue-tête les louanges à la famille et au nouveau gendre, accompagnés des joueurs de luth et de tambourins. Mon père, assis sur son canapé favori, sirotait tranquillement un verre de thé parfumé au clou de girofle comme il en raffolait. Mes oncles étaient aussi présents, de même que quelques amis proches. Ils devaient nous transmettre les derniers conseils, nous énumérer nos futurs devoirs d'épouse avant de nous dire adieu, donc sans nous accorder leur bénédiction. Mual, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les personnes patientes, répéta mon père sans émotion visible. J'ai aujourd'hui parachevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevé, instruite et confié ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, des femmes plutôt. Vous êtes désormais mariés. Vous devez respect et considération à vos époux. J'arrachais la somptueuse alquibar autour de moi. La couleur sombre mais brillante de Milo se mêlait à celle de ma sœur, identique, et faisait comme une tache indélébile sur le tapis rouge vif sur lequel nous étions assis au pied de notre père. Nos tantes et quelques autres femmes de la famille, pas la famille comme nos grandes camons. Elles nous accompagnèrent et restèrent une semaine entière avec nous, comme à chaque mariage. Les acolytes avaient toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seul leur reniflement troublait le silence qui parfois se faisait long. Les larmes creusées, les silos profonds sur les joues ridées et sans fausse pudeur, elles les laissèrent s'échapper. Mouiller le voile, épagne et colorer les yeux à travers nous. Ne revivaient-elles pas leur propre mariage? N'avaient-elles pas aussi été conduites à leur père pour un ultime au revoir? N'avaient-elles pas reçu les conseils d'usage, les mêmes à chaque fois répétés de génération en génération, à toute nouvelle mariée, à quelques variantes près? Mual, mes filles, répéta mon oncle. Il marqua une pause et racla sa gauche avant de murmurer d'un ton grave. Respectez vos saintes prières quotidiennes. Lisez beaucoup de Coran afin que votre descendance soit bénie. Ayez peur de votre Dieu. Soyez soumises à vos époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave, vous sera captif. Soyez pour lui la terre, il
il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ, il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit, il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas, ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavard, ne soyez pas dispersé, ne soyez pas suppliante, soyez pudique. Soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète, valorisez-le afin qu'il vous rehausse. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Préservez son appétit. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'en ferai une autre où je poursuivrai l'histoire. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter pour me donner toutes vos impressions. On se voit pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'espère que le dessin vous a plu.